Troisième exercice du partiel. Nous avons un post-it, le contenu du post-it doit changer suivant la source de l'événement. Lorsqu'on clique dessus, ça doit afficher le texte « Salut, pense à la liste de courses, bisous maman » dans le post-it et le mettre en bleu. Ensuite, au survol, c'est gentil d'être passé, sans pour autant changer la couleur. Au clic sur le bouton avancer, on doit faire avancer le post-it de 180 pixels vers la droite, et au clic sur le bouton reculer, on remet le post-it à sa position, c'est-à-dire on le remet à 0 pixels. On va les faire dans l'ordre, évidemment. Par contre, on va directement bien déclarer l'ensemble des outils dont on a besoin. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler post-it. Alors on fait bien attention ici parce que je ne peux pas faire tiret, parce que tiret c'est bien un élément de soustraction. Je ne peux pas, ça serait une variable moins une autre variable. Et ça ne marcherait pas en plus parce qu'on n'a pas déclaré et instancié les variables. Donc c'est très difficile de dire ça moins ça. Non, on va bien faire attention au nom de nos variables et garder une habitude de camel case, donc post-it, comme ceci. Le post-it prend pour valeur les objets qui sont au-dessus, document.querySelector, et je mets le sélecteur CSS dièse post-it. Ici, comme il y a bien des guillemets, il n'y a pas de problème, c'est bien considéré comme un texte. Dès qu'on met des guillemets, c'est considéré comme un texte, donc aucun problème, ce n'est pas une soustraction. Nous n'avons plus qu'à faire la même chose pour les trois boutons. Affiche, recule et avance. Yep. On remet bien des bonnes variables. Voilà. Post-it, affiche, recule, avance. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les actions. Alors, première action, c'est sur le post-it. Au clic sur le post-it, le contenu du post-it doit s'afficher suivant les sources de l'événement. Ok. Au clic sur le bouton affiche, ça doit afficher ce message-là. Et bien c'est parti. Sur l'objet affiche.on, clic, on exécute la fonction anonyme. Et l'objectif, c'est de modifier le post-it. Alors on va modifier quoi? On doit lui modifier le texte. Et ça doit afficher « Salut, pense à liste de courses, bisous, maman ». Vu que le post-it, ici, est du HTML, et il y a marqué « Survole-moi », donc il est là, c'est bien du HTML, et bien on va tout simplement pousser du HTML à l'intérieur. Donc post-it, .innerHTML, on va bien mettre du HTML in à l'intérieur, pousser du HTML dans le post-it. InnerHTML prend pour valeur le texte. Donc le texte va ici être poussé dans le HTML du post-it. On teste tout de suite, on actualise, je clique sur affiche, ça y est, ça fonctionne. En plus, je dois passer le post-it en bleu. Alors, on est sur le genre de question qui est assujetti à interprétation. On doit pousser le texte, on doit afficher le texte dans le post-it et le mettre en bleu. Mais le c'est quoi? C'est le texte ou c'est le post-it? Bon, en réalité, on s'en fout, c'est la même problématique. Qu'on fasse l'un, si on sait faire l'un, c'est qu'on sait faire l'autre. Donc moi je vais mettre le background, mais on pourrait tout à fait mettre le texte. Repost-it. Point. Et là je veux modifier son style, donc ce sera bien point style. Et ensuite j'ai envie de modifier ce background, ce sera bien point background. Mais ça pourrait être évidemment point color pour la couleur du texte. Et je vais mettre le code couleur, tout simplement blue. On ne nous a pas donné code couleur très précis. Je fais affiche, ça y est, mon post-it est bien bleu. Si jamais je voulais modifier la couleur, on peut également le faire. Post-it.style.color. En white. J'actualise, je clique sur affiche, et voyez, ça y est, ça fonctionne.
Premier point fait. Donc on a vraiment fait le premier point et c'était vraiment un point. On a déjà un point de plus sur notre contrôle. Au survol de quoi? Au survol de, je pense, du post-it en fait. Puisqu'on parle bien d'événements de post-it. Donc au survol sur le post-it, c'est gentil d'être passé. Eh bien, c'est un autre événement, c'est une autre action, donc c'est une autre fonction. Et c'est un autre sujet. C'est lorsque je prends le post-it, point on mouse over est égal à et la fonction anonyme. Ici, le post-it va tout simplement changer de texte. Bon, après, c'est un gros copier-coller du précédent, post-it inner HTML, et on va bien aller chercher, c'est gentil d'être passé. Alors là, normalement, là on s'arrête juste pour l'exemple. Mais onMouseOver et changer le inner HTML. Le inner HTML, il est vu dans la question subsidiaire précédente. Et le MouseOver, il est vu dans la question numéro 2. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont redondantes dans les contrôles. Comme quoi, il est très important de maîtriser ce qui est demandé d'être maîtrisé tout de même. Parce que parfois, une seule connaissance, c'est carrément 2 points. Dans plusieurs exercices différents. Ça peut être 2-3 points pour une connaissance. Et son adaptation. Alors que sa non-connaissance, déjà c'est sûr que je vais avoir 2-3 points au moins. Ça risque d'être un petit peu dommage. On peut faire les autres. Lorsque on veut faire... Alors je vais commencer par avancer. Lorsque je fais avance onClick est égal à fonction, j'ouvre mets parenthèse, je dois déplacer le post-it. Alors, je dois le déplacer vers la droite. Mais j'ai plusieurs possibilités. Mais le plus simple, je pense, c'est de créer une marge, de créer un espace. Si on veut que le post-it qui est bien aligné sur la gauche, on veut le décaler légèrement sur la droite, c'est qu'il faut augmenter l'espace à gauche. Ça va forcément le faire décaler. Donc, c'est la propriété margin, une marge externe. C'est bien un style, donc je prends mon post-it, point style, point, et là je vais faire ma marge. Mais sauf que si je fais margin, ça va être tous les côtés. Alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je mets margin et puis je mets tous les côtés, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels et 180 pixels. Je rappelle que c'est les 4 côtés dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant à midi, donc le haut, la droite, le bas, la gauche, ou alors potentiellement un poil plus simple, margin, left, il faudra juste penser ici au camel case parce que ce sera en CSS margin -left, ça devrait être ceci en CSS, mais ce serait pris pour une soustraction et il ne le comprendrait pas. Donc on a converti ça en camel case, margin left, et donc ici on n'a plus besoin de mettre les 4 côtés, on n'en met qu'un seul. On valide, on actualise, je clique sur avance, boum, c'est bon, ça se met. Maintenant, le recul doit le remettre à sa position initiale, c'est exactement le même code. C'est bien le bouton recul lorsqu'on clique dessus. Le post-it a un style, a une marge à gauche. Et bien cette marge à gauche, elle est de quelle valeur? 0 pixel. On actualise. Quand je clique sur affiche, tout fonctionne bien. Je passe le curseur, c'est gentil de passer. Si je le fais avancer 180, je le fais reculer. Ça fonctionne. C'est terminé.